Qu'est-ce qui définit l'homme moderne? La liberté, me direz-vous? Bien sûr, c'est une réponse qui est évidente à première vue. Nous nous sommes en effet libérés des fers de la religion en faisant de la laïcité un idéal politique à atteindre. En Occident, les sociétés sont démocratiques et les élections permettent de renouveler régulièrement les gens qui nous gouvernent. Nous ne sommes pas sujets au poids de la tradition et des coutumes et avons en conséquence la possibilité de faire ce que nous souhaitons. Enfin, l'État est minimal et n'intervient que pour assurer la paix et la sécurité de ses citoyens. Mais tout cela est trompeur, car en fait, l'homme moderne n'est pas aussi libre qu'on se plaît à le croire. Son existence est en fait entravée par des obstacles qui le privent de sa capacité à agir de manière autonome. Laissez-moi vous expliquer. De quelle manière sommes-nous aujourd'hui en mesure de donner un sens à notre vie, d'obtenir la reconnaissance que l'on souhaite et de pouvoir apprécier pleinement nos temps libres? C'est par le travail, bien sûr. Les gens se définissent aujourd'hui en grande partie par leur travail, obtiennent la gratification qu'ils souhaitent obtenir par le biais de celui-ci, que ce soit par l'obtention de promotions, de prix, etc. Et ils arrivent à profiter de leur temps libre grâce au salaire qu'ils reçoivent. En d'autres termes, notre vie et ce que nous sommes dépend de notre emploi. Et n'est-il pas en effet coutume d'être présenté à des étrangers comme étant Karine, l'infirmière, Christophe, le policier, ou Maxime, le plombier? Sans emploi, nous ne sommes rien, nous n'existons pas. Nous ne sommes en fait qu'un simple nom. Ce qui, évidemment, ne nous rend pas libres, mais nous rend plutôt éminemment vulnérables. Car si on vous enlève votre travail, il ne vous reste alors plus rien. Vous faites face à un vide psychologique immense que peu d'entre nous sont en mesure d'imaginer et encore moins d'accepter. Nous sommes donc effrayés à l'idée de perdre notre emploi, d'où la raison pour laquelle on peut dire que la peur est en fait la condition de l'homme moderne. Et c'est une peur ici qui nous rend esclaves. Prenez l'exemple de la pandémie. Combien d'entre vous étaient remplis d'arrière-pensée et d'appréhension à l'égard de ces vaccins développés à grande vitesse, mais ont néanmoins accepté de se faire vacciner simplement afin de conserver leur emploi, étant donné que la vaccination était devenue une condition d'embauche et la non-vaccination un motif de congédiement? Ces gens n'étaient pas libres, mais étaient plutôt des esclaves. Ajoutons à cette peur de se voir retirer ce qui nous définit en tant qu'être humain la peur chronique de mourir qui est devenue pour nombre d'entre nous un facteur clé de notre compréhension de la vie. Des gens ici qui souhaitent vivre dans un monde complètement aseptisé, où tout microbe devient une menace terrible, mais qui se transforme aussi en peur métastatique, puisque la crainte de mourir s'étend au danger des véhicules utilitaires sport, car vous le savez, la pollution crée les changements climatiques qui vont tous nous tuer au cours des prochaines années, mais qui sont aussi devenus aux yeux de certains comme étant trop gros et qui constituent pour eux une menace potentielle de se faire écraser alors qu'ils prennent une marche dans la rue, ou des stores verticaux avec lesquels un enfant peut se pendre, ou des piscines qui peuvent causer des noyades. Cette peur de la mort est donc paralysante, car ceux qui en sont victimes, qui voient des menaces partout, en viennent en réalité à s'abstenir de vivre. Mais pire encore, au nom de cette peur, ils réclament que l'État intervienne ici et là afin d'éliminer les dangers que les autres peuvent engendrer pour autrui. On en vient donc lentement mais sûrement à transformer le rôle de l'État d'une entité qui devrait être chargée simplement d'assurer nos libertés à une entité qui en vient plutôt à contrôler de plus en plus nos faits et gestes. Au final, la promesse libertaire de la modernité s'est plutôt transformée en projet liberticide. Mais comme vous votez lors des élections, n'êtes pas suivi par le KGB ou la Gestapo, ne vous faites plus ne vous faites plus dire quoi faire par des curés en chair à tous les dimanches. Vous vous pensez libre, alors que vous êtes plutôt
en pleine servitude.